Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la troisième semaine du travail d'Excel. Donc cette fois-ci, ça va représenter sans doute la plus grosse semaine de travail pour le travail. Vous allez devoir faire le plus de boulot pour le travail parce que on a vu enfin pas mal de choses. On a vu maintenant comment faire des conditions, comment faire des graphiques, comment tirer des cellules, et donc on peut plus ou moins faire tout ce qu'on veut dans Excel. Alors on va voir d'autres choses après dans le cours qui sont pratiques pour faire des recherches par exemple, ou pour gérer les tableaux, ce qu'il nous reste encore à voir dans ce cours-ci. Mais là on sait déjà faire pas mal. Donc ne vous étonnez pas si cette semaine-ci il y a beaucoup de boulot. En soi ça va compenser la semaine passée où il y avait moins de boulot, et le reste des semaines où il y aura moins de boulot. Donc une fois qu'on aura passé celle-ci, le plus dur sera fait pour votre travail. C'est parti. Donc premièrement, on va créer une nouvelle feuille. Si vous vous souvenez, avant on avait quitté un peu la semaine 2 en se disant qu'on a réussi à faire un graphique, qui était le graphique de type histogramme. Mais on savait pas mettre plusieurs choses sur ce graphique parce qu'on n'avait pas les données agencées comme on le voulait. Et donc là, on va commencer à créer vraiment les données qu'on veut. Alors j'insiste, créer les données qu'on veut. On va pas inventer de nouvelles données, ce sont toujours des données de Science Anno, mais on va les regrouper différemment, en fait exactement comme on le souhaite. Et donc ici, on va créer une nouvelle feuille qui s'intitule Données par jour. Donc vous appelez une nouvelle feuille Données par jour et vous la mettez juste après la feuille Données supplémentaires. Essayez de bien respecter cet ordre-là, ça nous permettra que quand on corrigera vos centaines de travaux, pour nous de s'y retrouver beaucoup plus facilement, et ça montre aussi que vous êtes à l'aise avec le fait de bouger des feuilles, d'organiser un classeur. Dans cette feuille, on va vous demander de créer d'abord, alors vous allez voir qu'on va beaucoup travailler avec aujourd'hui, mais on va d'abord vous demander de créer 4 en-têtes. Un qui s'appelle date, l'autre cas, le suivant total in et le suivant mort. Donc date, case, total in and death. Ces en-têtes, ils sont pas choisis au hasard. En fait, si vous allez regarder ce que vous avez dans les autres onglets, c'est des noms d'entêtes qui existaient déjà. Par exemple, case c'était dans la page case et âge sexe. Total in c'est dans la feuille hosp pour hospitalisation. Et def c'est dans la page mort pour mortalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, comme vous l'avez compris, dans les différentes feuilles qu'on avait jusqu'à présent, on n'avait pas par jour le nombre de morts ou le nombre de cas ou le nombre d'hospitalisations. On avait chaque commune, chaque groupe d'âge qui rentrait spécifiquement. Ah bonjour, moi dans ma commune, il y a une personne de plus de 65 ans qui a été hospitalisée. Mais donc on avait plusieurs lignes par date, pour une même date. Et donc là, notre but c'est d'avoir une seule ligne. Avoir une fois la date. Par exemple, le 15 mars, il y a eu 50 cas, 30 personnes hospitalisées, 5 morts. Point. Pas, il y en a eu 30 là-bas, 10 par là. On va regrouper tout ça pour pouvoir faire justement les graphiques qu'on veut. Donc c'est la première chose qu'on vous demande, c'est d'aller chercher toutes les dates dans le fichier Excel qui sont uniques. Donc jusqu'à présent, si on regardait le fichier Excel, on avait par exemple, je peux vite vous le montrer, dans Cage Asex, on avait 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars, etc. Et puis enfin le 2e mars, bah moi j'aimerais bien avoir une fois le 1er mars, une fois le 2e mars, etc. Maintenant, faites ça via une formule. N'allez pas regarder quand ça commence et puis quand ça termine et puis quand ça tire. Il y a une formule qui permet de faire ça, d'avoir toutes les valeurs uniques dans une série de données. Unique, pourquoi? Bah parce qu'on va espérer ne pas avoir de doublons, pas deux fois la même valeur. Donc ça c'est pour la colonne A, date, trouver toutes les dates qu'il y a dans votre fichier. Ensuite, complétez la colonne B, C et D avec toujours des formules pour connaître, voilà par exemple pour je vais vous remontrer le résultat final, hein. Pour le 1er mars, combien y a-t-il eu de cas au total pour le 1er mars? Donc ça correspond en fait à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Et pareil pour le 2e mars, et ainsi de suite. Que ce soit donc pour le nombre de cas ici, que ce soit en hausse pour total in. Alors total in, c'est le nombre de patients en Belgique. Bon, là c'est comme vous voyez réparti en fonction des provinces. Mais c'est le nombre de patients en Belgique, ce qu'on vous demande de trouver, qui sont hospitalisés pour cause du coronavirus. Donc c'est pas les nouveaux patients, c'est à un moment donné, par exemple le 25 juin, combien y a-t-il de personnes dans les hôpitaux à cause du coronavirus maintenant? Ça dit vraiment combien il y a de places occupées. Et le 3e, c'est pour la mortalité, donc les morts ici. Voilà. Donc ça c'est la première chose qu'on vous demande de compléter pour case, total, in, def et pour la date. J'insiste, avec des formules.
Ensuite, on va vous demander de réaliser un graphique. Et j'insiste sur le 1. Là, vous avez qu'on a parlé de cas de patients hospitalisés et de morts. Ça fait 3 séries de données. Ben, moi, j'aimerais bien que vous mettriez ces 3 séries de données sur un même graphique qui va vous permettre de montrer donc par jour combien y a-t-il de cas de patients à l'hôpital et de morts. Comme d'habitude, pour tous les graphiques, on ne vous impose pas quelque chose, mais votre graphique doit être lisible et complet. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des titres sur les axes, vous mettez des couleurs, si jamais c'est pas clair, c'est-à-dire que par exemple, on aurait vraiment besoin d'avoir 2 échelles différentes, parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus de cas que de morts, par exemple. Et bien d'avoir des axes secondaires qui vous permettent de montrer tout en même temps sur un graphique. D'accord? Et assurez-vous aussi qu'aucune série n'en cache une autre. Donc vous pouvez vraiment choisir si vous affichez des courbes, des histogrammes, si vous partez plutôt sur des surfaces, tant que on voit bien tout ce qui se passe. C'est vraiment très important. Vous ne devez pas vous dire que votre graphique doit être splendide, mais il doit être lisible avec toutes les informations données dessus. Et quand on dit toutes les informations, c'est aussi, comme on l'a vu dans le travail précédent, si c'est par jour, précisez que c'est par jour, si c'est en Belgique, précisez que c'est en Belgique, etc. Comme d'habitude, vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas trop dans le mauvais, voir si vous êtes dans le bon. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien-ci, je l'ai déjà ouvert. Oups. Et donc on arrive sur la page Summary de ScienceAnOc que vous devez commencer à connaître. Et donc vous allez retrouver ici le graphique pour le nombre de cas, ici le graphique pour le nombre de morts, ici le graphique pour les admissions. Nous, c'est pas les admissions, hein. Les admissions, c'est le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital chaque jour, les nouvelles personnes. Nous, ce qu'on vous demande, c'est le nombre de patients dans l'hôpital, qui est ce graphique-ci. D'accord? Donc soyez bien attentifs aux différentes choses qu'on vous demande d'afficher. Pareil quand vous ferez vos légendes, pour pas vous tromper. Sachant que je vous avais demandé dans le premier travail de télécharger l'explication de tout ce qu'il y a dans le fichier Excel. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à repasser par là. Alors évidemment, vos graphiques vont pas ressembler à ça. Premièrement, ici c'est 3 graphiques différents. Moi je vous en demande que un, avec les 3 courbes dessus. Deuxièmement, vous êtes dans un graphique Excel, donc vous n'allez pas avoir exactement ce genre, une courbe verte. Votre but c'est pas d'avoir le même style, mais c'est d'être capable de mettre ce graphique-ci, cas, mort et nombre de patients dans l'hôpital sur le même graphique. Ce qui permet de les comparer beaucoup plus facilement. Alors ici on peut déjà voir certaines choses, hein. On voit qu'on repère des cas avant d'avoir les morts, hein. Il y a un effet de, de latence, on peut pas dire ça comme ça. Euh, et donc ça va vous permettre, voilà, vous pouvez regarder un peu, tiens, est-ce que là je vois que mon nombre de cas c'est un maximum 15 000, est-ce que sur mon graphique j'avais ça aussi? Tiens, pareil, comment vérifier si c'est bien les admissions? Vous voyez ici 676 versus le nombre de patients, 7000. Dans votre graphique, si vous avez plutôt 7000, c'est que c'est d'office les patients. Alors soyez juste conscient, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que ici c'est chaque fois, vous voyez, moyenné sur une semaine. C'est la moyenne de la semaine du 9 novembre au 15 novembre. Nous, pour l'instant, on fait ça par jour. Donc vous allez avoir plus de fluctuations et des valeurs un peu différentes. Mais pas de stress. Revenons à la suite. Donc vous réalisez ce graphique. Vous vérifiez si vous n'êtes pas trop dans le mauvais, vous le rendez bien lisible, bien beau, et vous le mettez dans la feuille résultat. Alors je vais vous demander de faire quelques observations. Donc concernant le nombre de cas, hein, donc juste la courbe du nombre de cas, il y a une structure assez particulière. Il y a des sortes de grandes valeurs, et puis tout d'un coup il y a un trou, puis il y a de nouveau des grandes valeurs, puis tout d'un coup un trou. Et je vais vous demander, tiens, les trous ils arrivent de manière régulière, et ça correspond à quel jour de la semaine? Alors pour cette question, vous répondez juste dans Excel, pas besoin de prendre des grandes formes, juste un petit mot pour montrer que vous avez compris. J'insiste, je vais vous poser quelques petites questions comme ça pour vous pousser un peu à réfléchir, pour voir qu'il n'y a pas juste de la mise en forme de données, mais aussi un peu d'analyse de données. Mais le cours, c'est un cours d'Excel, c'est pas un cours de statistique, c'est pas un cours d'analyse de données. En plus, là-bas, ça peut devenir de la politique, ça peut devenir aussi tout ce qui est médecine. Donc, c'est pas notre but ici. Donc, ce genre de questions, c'est pour que vous ayez une réflexion, pour que vous discutiez entre vous, si nécessaire avec nous. Mais c'est vraiment pas là-dessus qu'on va mettre beaucoup de points. D'accord? Donc, stressez pas et dites-vous que c'est chaque fois des réponses très simples qu'on attend, juste pour voir déjà si vous êtes capable d'aller chercher des informations. Et là, vraiment, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, le plus, c'est tiens, quand vous avez un graphique comme ça, est-ce que vous êtes facilement capable de repérer, quelqu'un vous dit, ah, il y a des trous là, c'est quoi? Premièrement, factuellement, sans faire d'interprétation, d'aller dire, ah ben attends, je regarde, ah ben ça correspond à tel jour et tel jour de la semaine. Et après, il y a l'interprétation.
Ça, si vous avez, vous pouvez m'en écrire une, mais c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas pourquoi. On vous demande juste c'est quel jour. C'est la première étape avant de poser une interprétation, c'est d'abord d'avoir des faits. Ok, là je vois des trous, à quoi ça correspond. Ça, c'est la première chose qu'on vous demande. La deuxième, c'est si cette fois-ci on compare les différents pics. Donc, sans vous spoiler, si je vais sélectionner un anneau, vous voyez, j'ai un pic ici, j'ai un pic là, j'ai un pic là, j'ai un pic là, un pic là, etc. Donc ça, c'est mes pics. Et donc, si je compare mes différents pics pour le nombre de cas rapportés par rapport aux autres pics, donc le nombre de cas par rapport aux patients et aux morts, qu'est-ce qui est différent entre la première vague et la seconde vague? C'est-à-dire que si on regarde un peu au moment où arrivent ces différents pics dans la première vague, c'est pas la même chose pour la seconde vague. D'accord? Donc il y a un certain ordre dans les choses dans lequel ça arrive pour ces pics, et aussi en termes de la taille de ces pics. Voilà, donc juste décrire un peu ce que vous voyez, chose qui est possible en ayant trois graphiques côte à côte comme dans Science Anno, mais qui est plus dur, alors que si vous faites un beau graphique vous-même, ça va être excessivement clair. Voilà donc, ceci encore une fois, quelques mots en dessous dans Excel pour montrer ce que vous avez compris, vu, etc. Je ne vous demande pas une analyse de 20 pages, juste quelques phrases. Ok, c'est parti maintenant pour une courbe de tendance exponentielle. Donc vous avez déjà entendu dire que la pandémie c'est exponentiel, etc. On va vérifier. Alors il y a quelque chose qui est vraiment exponentiel et qui est très dramatique, c'est pour le nombre de places occupées en hôpital. Parce qu'en soi, si le nombre de cas augmente, c'est inquiétant, mais si le nombre de places en hôpital augmente de manière exponentielle, c'est très inquiétant. Parce que là, il y a vraiment une limite qui fait qu'on ne peut plus accepter des gens en hôpital pour d'autres opérations, et donc il y a des conséquences assez importantes, qui sont qu'il y a des gens qui auraient dû être traités pour d'autres maladies normalement non mortelles, peuvent ne pas l'être, et ces maladies peuvent devenir mortelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de vérifier l'occupation dans les hôpitaux. Et donc là, cette fois-ci, on va demander de réaliser un graphique de l'évolution du nombre de patients à l'hôpital à cause du coronavirus. Regardons la période de cours en présentiel. Vous voyez, du 15 septembre au 31 octobre, on a été en présentiel, et puis tout d'un coup, on est passé en distanciel. Regardons un peu comment ça se passait dans les hôpitaux à ce moment-là, et peut-être qu'on va comprendre ce qui a justifié le passage au distanciel. Donc, première étape, vous faites un graphique, cette fois-ci juste des données du nombre de patients à l'hôpital du 15 septembre au 31 octobre, jour par jour. Ensuite, vous ajustez une courbe de tendance qui va être exponentielle et on va afficher le R carré. Et on vous demande, est-ce que cette courbe de tendance semble bien s'ajuster aux données? Oui, non. Voilà, réponse brève. Et pourquoi vous diriez oui, pourquoi vous diriez non? Voilà. Et comme d'habitude, si je vous demande un graphique, il doit être lisible et complet. Lisible, complet, c'est comme je l'ai dit plein de fois, je vais plus le répéter à chaque fois, mais les titres, les axes, qu'on sache bien lire les valeurs, qu'il n'y ait pas de courbes qui disparaissent, qu'on voit bien votre ajustement, votre courbe de tendance aussi pour l'appeler comme ça, etc. Lâchez-vous un peu là-dessus, ça ne doit pas être une œuvre d'art, mais ça doit vraiment, si vous le montrez à quelqu'un, il doit être capable de comprendre votre graphique, rien que grâce au graphique, il doit y avoir toutes les données dessus. Si vous voulez faire un test, vous montrez à quelqu'un, vous demandez, tu comprends ce que c'est, tu veux que je t'explique, et là, il faut voir si vous pourriez rajouter sur le graphique pour qu'il soit compréhensible. Bon, maintenant, des trucs techniques comme le R carré, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est normal, mais je parle plus de manière globale sur le graphique. Ok. Maintenant, là, on a regardé le nombre de cas par jour et on s'est amusé à pouvoir faire nous-mêmes nos propres graphiques pour vous regarder les tendances exponentielles et pour, juste avant, regarder un peu les comparaisons des pics, des évolutions, comment évolue le nombre de cas, comment évolue le nombre de patients à l'hôpital, comment évolue le nombre de morts. Maintenant, on va un peu regarder comment ça se passe en termes de catégorie d'âge. Donc, dans cette nouvelle feuille qu'on vient d'ajouter, données par jour, j'aimerais bien que vous rajoutiez maintenant, on va en rajouter plein de choses dans cette feuille, les en-têtes suivants. Premièrement, il y a Cases by Age. Donc ça, c'est les cas par âge, c'est quelque chose que j'ai écrit à la main, juste pour dire, voilà, ce qui va suivre, ce sera le nombre de cas rapportés en fonction des catégories d'âge. Ces catégories, je ne les ai pas inventées, elles viennent d'une formule, parce que mes catégories, j'aimerais bien que vous ayez les chercher. Vous vous souvenez, ici, il y a cette feuille-là, et en fait, ici, on a toutes nos catégories d'âge. Maintenant, ce que je vais vous demander d'aller faire, c'est de venir ici, d'aller chercher toutes les valeurs uniques pour pas avoir plein de fois 10, 19, 10, 19, 10, 19, etc. Ensuite, de les trier du plus petit au plus grand. Et puis, comme c'était en colonne, de les faire passer en ligne en les transposant. Donc c'est ce qu'on vous conseille ici. Premièrement, vous allez récupérer les valeurs uniques, les trier, les transposer. Donc ici, je veux absolument une formule pour ça.
D'accord? C'est quelque chose qui doit être fait de manière automatique. C'est pas quelque chose que vous devez vous-même regarder pour être sûr que vous n'avez pas oublié une catégorie. C'est une manière efficace d'employer Excel. Imaginez chaque fois qu'il y ait 300 catégories, c'est pas quelque chose que vous voulez faire à la main. Alors oui, ici il y aurait moyen de le faire à la main, mais on va éviter. Maintenant, on va vous demander de remplir le tableau. Donc ça, j'ai un exemple juste la page après. Ici, on a Cases by Age. Pour l'instant, imaginez que c'est vide. Par contre, là, je vais aller remplir tout ceci 0, 9, 10, 19, etc. par le nombre de cas. Donc ici, ça se lit quoi? Le 1er mars 2020, il y avait 0 cas entre 0 et 9 ans. Le 2 mars, 0 cas entre 0 et 9 ans. Le 3 mars, 1 cas entre 0 et 9 ans. Par contre, il y avait 4 cas entre 10 et 19 ans, 5 cas entre 20 et 29 ans. Donc là, c'est à vous de vous arranger avec des formules pour aller trouver l'information ici. D'accord? Et donc voilà, par exemple, vous voyez que le 1er mars, j'en ai 1 cas, 2 cas en 10-19 et j'en avais un troisième ici. Non, 2 là en 10-19 plus 1 là. Je suis déjà à 5 cas pour le 1er mars. Si on va voir ici, 1er mars en 10-19, 5 cas. Ça correspond. Comment vérifier ça? Alors vous pouvez faire une vérification à la main comme je viens de le faire. Une bonne méthode aussi, c'est qu'après ici, dans Cases by Age, j'avais une colonne qui servait à rien, qui me servait juste à dire attention, à partir de maintenant je fais les cas par âge. J'ai fait la somme. Donc le 19 ici, c'est la somme de toutes ces lignes-là. Et j'arrive à 19. Bah oui, si je fais la somme des cas entre 0 et 9 ans, plus 10 et 19, plus etc., je devrais arriver au nombre de cas total que j'avais déjà au début. Et donc les colonnes B et E, c'est une vérification. Elles n'ont pas les mêmes formules, hein, puisqu'ici ça doit être la somme de tout ceci, qui lui est calculé en allant chercher dans les autres pages à la bonne date et dans les bonnes catégories d'âge. Mais grâce à ceci, je peux vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Sinon, ben voilà, là vous avez un aperçu aussi de quelles sont les valeurs à avoir. Voilà, donc ça c'est la première partie. On va créer le nombre de cas par catégorie d'âge. Ensuite, ben, vous vous en doutez, on aimerait bien faire un graphique. Donc maintenant qu'on a ces données, j'aimerais bien que vous fassiez un graphique du nombre de cas par jour pour chaque catégorie d'âge. Encore une fois, c'est un graphique avec toutes les catégories d'âge dedans. Donc là, encore une fois, il faut rendre le graphique lisible et complet. Le rendre lisible, c'est un peu compliqué là, parce que si vous regardez le nombre de catégories d'âge, on en a 10. C'est beaucoup 10 courbes sur un graphique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les choix des palettes, hein, d'aller modifier les couleurs. C'est dans création de graphique, dans style. Plutôt que d'avoir quelque chose de coloré, c'est joli le coloré, mais c'est pas toujours très clair pour faire la différence. Vous voyez ici entre l'orange, cette couleur-là, cette couleur-là. Autant là, mis côte à côte comme ça, c'est très clair, mais autant sur un graphique où toutes les courbes se mélangent, c'est pas clair du tout. Je vous conseille de passer au monochrome. Alors, monochrome a l'air moins clair, et pourtant, c'est beaucoup plus simple de regarder foncé clair. Et donc ainsi, votre lecture sera plus aisée. Ça dira que juste que si vous avez une courbe jeune, une courbe foncée, c'est que ce seront les jeunes, et une courbe claire, ce seront les vieux. Voilà pour cette partie-là. Alors si vous faites le graphique, vous allez vous rendre compte que on n'apprend pas grand-chose en fait. Enfin, on apprend certaines choses, mais c'est un peu erroné. Vous allez voir par exemple qu'il y en a pas tant que ça de personnes âgées qui sont touchées comparées aux personnes de 20 ans par exemple. Mais est-ce qu'on pourrait pas se poser la question que c'est logique puisqu'il y a sans doute plus de personnes de 20 ans que de personnes de 80 ans? Et donc là, on en arrive à quelque chose que vous avez sans doute plus vu depuis vos primaires, mais la pyramide des âges. Donc, qui vient de StatBel, hein, qui sont les statistiques officielles du gouvernement belge. Alors, il y a depuis récemment les nouvelles données qui sont sorties pour le 1er janvier 2021, mais comme on a commencé le travail avec 2020 et que Sciences Anno emploie encore les statistiques de 2020 pour tout ce qui est pourcentage, on va garder la pyramide des âges pour 2020. Et donc on voit clairement que dans cette pyramide des âges, bah, il y a beaucoup moins de personnes de 85 ans et plus que de personnes de 15-20 ans. Et donc ce serait plutôt intéressant, plutôt que d'avoir le nombre absolu qu'on avait ici, hein, il y a 5 cas en 10-19, d'avoir le pourcentage. Tiens, 5 cas, c'est quel pourcentage de la population qui a entre 10 et 19 ans? Et là, le 1 cas entre 80 et 89 ans, est-ce que c'est le même pourcentage que le 12 cas entre 10 et 19? Vous voyez, ici, il y a 10 fois plus de cas entre 10 et 19 ans, mais s'il y a 10 fois plus de personnes entre 10 et 19 ans, ce serait logique. Donc on va le faire plutôt en pourcentage. Alors une solution, ce serait d'aller regarder si vous allez sur le site, on va y aller, hein. Hop.
si vous allez sur le site, vous pouvez mettre votre souris et lire, voilà, il y a 297 021 femmes en 0,4 ans, et chez les hommes 309 917. Alors on pourrait faire la somme à la main et y aller comme ça. C'est ennuyant au possible. Donc il y a moyen de récupérer ces données. Alors il y a plein de façons de les avoir. Si vous allez chercher sur internet, vous en trouvez aussi. En cliquant sur Open Data, vous en trouvez. Il y a plein de sources. Moi, je vous en montre une. Maintenant, si vous trouvez une autre méthode que vous aimez pas ce que je vous montre, il n'y a pas de souci, tant que vous avez les données. Ici, moi, en fait, j'ai cliqué sur population par sexe et groupe d'âge pour la Belgique pour aller récupérer ça. C'est les tableaux de stats. Comme je suis pas un chien, je vous le remets ici. Donc, pour aller chercher les données, cliquez sur ceci. Alors, ceci, si on clique dessus, vous allez avoir un gros tableau qui a trop d'informations, qui vous dit en fait c'est la population par lieu de résistance, nationalité, état civil, etc. Ce qu'on va faire ici, c'est simplifier. Moi, je suis intéressé que pour la population au 1er janvier 2020. Donc 2019, j'enlève. Pareil pour 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 21 et 10. Alors pour info, ceci, ça s'appelle un tableau croisé dynamique. Il y a moyen d'en faire sur Excel. Je pense pas qu'on va vous montrer dans le cours comment parce qu'on n'a qu'une dizaine d'heures, mais c'est quelque chose qu'on sait faire dans Excel. Alors on pourrait garder l'information par sexe, hein, si je voulais refaire la pyramide des âges, mais en fait ici je m'intéresse vraiment juste, je vais pas vous demander dans le cadre du travail de faire une distinction homme-femme, on pourrait la faire. Maintenant il n'y a pas beaucoup d'études qui ont attaqué cet angle-là, et il n'y a pas grand-chose qui monte non plus, si ce n'est qu'évidemment il y a plus d'infirmières que d'infirmiers par exemple, et donc on peut voir ça dans ce genre de population. Mais ici on va pas le faire. Hop. Voilà, moi ce que j'aime pas encore ici, vous voyez, ici je suis en groupe d'âge, moins de 18 ans, de 18 à 64, j'ai pas assez de granularité ici. Alors il y a moyen de cliquer sur les petits plus pour avoir plus de choses, mais moi ce que je vais vous demander, vous enlevez groupe d'âge ici. Et ce qu'on va aller faire, c'est chercher classe d'âge. Donc vous le prenez et vous le glissez dans colonne. Et là vous avez ce qu'on veut. Moins de 5 ans, il y a 606 000 personnes, entre 5 et 9 ans, c'est 162 000, etc. Alors ceci, soit bon, vous pouvez le copier-coller comme ça marche aussi, hein. Soit si vous voulez faire les choses de manière un peu plus propre, en haut à droite, vous pouvez cliquer ici, qui est le bouton exporter en fait, sur Excel. Vous l'ouvrez. Alors, on va pas vous expliquer comment faire des liens entre classeurs, surtout que ce serait un peu plus compliqué, il faudrait que vous nous envoyiez deux fichiers et tout. Donc là, à vous de regarder un peu dans ce fichier ce qu'on vous donne, hein, d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y a. Je pense que c'est relativement clair. Et puis de prendre simplement les données et de les copier-coller dans votre feuille. Donc ça, c'est comment on va chercher les données. Je vous laisserai revisionner ça, mais donc allez sur le site. Dans les colonnes, juste enlever groupe d'âge et mettre classe d'âge. Et dans les lignes, ne gardez que la population au 1er janvier 2020 pour arriver à ce genre de tableau. Avec juste une seule chose dans les colonnes, une seule chose dans les lignes. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, les catégories d'âge ne sont pas les mêmes. Moi, j'avais des catégories d'âge ici de 0 à 9 ans, de 10 à 19. En fait, c'est par dizaines, hein, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Alors que là, dans la pyramide des âges, vous voyez que c'est pas par dizaines, c'est par 5 ans. Et donc il va falloir regrouper vos données, sachant qu'ici aussi on va dans les 100 ans et plus, alors que Science Anno s'arrête à 90 ans et plus. Donc vous voyez qu'il va y avoir des petites différences déjà. Et donc, après avoir pris ces données, vous les mettez dans la feuille données supplémentaires chez vous, et vous les adaptez. Alors mon conseil c'est de garder ce que vous avez pris dans données supplémentaires et de créer un nouveau tableau en adaptant juste ce qu'il faut, etc. Maintenant qu'on a le nombre de personnes par catégorie d'âge, comme on le veut dans Science Anno en Belgique, eh ben, vous pouvez continuer à travailler dans votre feuille Excel données par jour, où on avait la date, le nombre de cas, total in def, ça c'était la première partie. La deuxième partie c'était le nombre de cas par catégorie d'âge. Et maintenant on va dire et en pourcent. Qu'est-ce qu'il y a en pourcent? Alors je vous avais dit que c'était pas bien de garder des colonnes vides. Ici on va pas employer quelque chose qui traverse le tout. Et donc bon bah tant pis. On va employer une colonne vide juste pour aider un peu à structurer les différences qu'il y avait ici. Et donc ici, ce que je veux, c'est le nombre de cas, mais en pourcent. C'est-à-dire, par exemple, pour 10 à 19 ans, j'avais 5 cas le 1er mars. Bah là, j'aimerais bien que ce soit 5 cas divisé par le nombre de personnes entre 10 et 19 ans. Donc
le bleu ici de 10 à 14, le bleu ici de 15 à 19, le rose ici de 15 à 19 et le 10 ici. Bon, que vous avez trouvé juste avant. Ça va vous donner des chiffres très petits évidemment, hein. 5K sur 1 million de personnes, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est pas très grave. Donc j'insiste, c'est bien le pourcentage de cas par jour dans chaque catégorie d'âge. Donc pas le pourcentage par rapport aux 11 millions de Belges, mais par rapport au nombre de personnes dans les catégories de 10-19 ans, 20-29 ans, etc. Une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'une étape, faire un nouveau graphique. Alors là, vous pouvez vraiment vous baser sur votre précédent graphique. Vous pouvez employer le même style. Tout ce qui change, c'est les données en fait. Si vous voulez, vous pouvez même copier-coller votre ancien graphique, changer les données et ne pas oublier d'adapter le titre, les légendes, etc. Et maintenant, j'aimerais bien vous demander un peu, mais tiens, on a un graphique qu'on appelle en valeur absolue, c'est-à-dire où c'est juste le nombre de cas par catégorie d'âge, et on a un graphique qui est en pourcentage en valeur relative, qui est le pourcentage de personnes qui ont eu le coronavirus dans ces catégories d'âge. Et je vous demande, tiens, mais qu'est-ce que vous voyez comme différence entre ces deux graphiques? Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce qu'on voit que c'est toujours les plus jeunes, les plus atteints? Ou est-ce que dans un cas, on voit certaines choses? Et je vous demande un peu de me dire ce que vous voyez, ce que vous avez l'impression qu'on peut en tirer. Encore une fois, cette partie-là, on ne fait pas de l'analyse de données, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne vous apprend pas dans le cours d'Excel, hein, mais je pense que dans le cadre du travail, ça vaut la peine de se poser un peu la question, et dans le contexte actuel aussi, d'ailleurs. Et donc, voilà, essayez un peu de regarder ça, n'hésitez pas à en parler entre vous et à en parler avec nous, Madame Cutting et moi-même. Et voilà, alors il y a eu beaucoup de boulot cette semaine-ci, hein, beaucoup de graphiques, beaucoup de tableaux à créer. C'est logique. Comme j'ai dit au début, c'est parce qu'on commence à savoir faire des choses intéressantes. Et on aurait pu continuer. Là, on a fait pour le nombre de cas en catégorie d'âge, mais on pourrait faire ça pour le nombre de morts en catégorie d'âge. On aurait pu regarder un peu les paramètres des courbes exponentielles. C'est quelque chose qu'emploient aussi les experts pour savoir exactement, tiens, on a une exponentielle, mais est-ce que c'est une exponentielle qui monte rapidement, qui monte doucement? Est-ce qu'il y a un moment où si l'exponentielle monte suffisamment doucement, on peut complètement l'ignorer? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas du tout l'ignorer? Parce qu'avoir une exponentielle, c'est pas tout, hein. Vous savez qu'on peut avoir une exponentielle de 2, mais une exponentielle de 5, une exponentielle de 27. Ici, c'est des exponentielles en dessous de 1, hein. C'est 0,6 par exemple. On a pu regarder des corrélations. Tiens, est-ce que par exemple être âgé, on a plus souvent le coronavirus. Et tiens, est-ce que si on est âgé, est-ce qu'on meurt plus souvent ou est-ce que, enfin, voilà, ce genre de choses. Bon, les réponses sont malheureusement assez évidentes, hein, mais on aurait pu faire plein de choses. Et c'est pas pour rien qu'analyser des données, c'est tout un métier. Ça a d'ailleurs été le mien pendant 4 ans. Voilà, voilà. Euh, Comme je vous l'ai dit, les semaines suivantes seront un peu plus légères parce que maintenant tout ce qu'on va faire un peu c'est fignoler, faire des recherches et des tableaux. Voilà, j'espère que le travail vous a semblé clair. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter ou à revisionner la vidéo.